Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons terminer notre travail sur l'agrandissement et la réduction et nous allons voir les propriétés. Alors on va repartir de notre premier exemple sur les triangles. Donc j'ai un triangle ABC et je fais un agrandissement de rapport 2 de ce petit triangle ABC. J'obtiens le triangle ADE. Donc comme c'est un agrandissement de rapport 2, ça veut dire que toutes les longueurs sont multipliées par 2. Maintenant, si nous regardons l'aire du triangle ADE, il est combien de fois plus grand? Elle est combien de fois plus grande que l'aire du triangle ABC? Eh bien, ce que l'on voit, c'est que dans le triangle ADE, je peux mettre 4 fois le triangle ABC en regardant la figure. Ce qui veut dire que l'aire, elle a été multipliée par 4. Alors, d'où sort ce 4? C'est en fait le rapport d'agrandissement 2 que j'ai mis au carré. Donc 2 au carré, ce qui donne 4. Voilà ici pour retrouver par combien est multiplié l'aire. En ce qui concerne les angles, je vous rappelle que nous avions déjà vu que le triangle ADE, comme il est 2 fois plus grand que le triangle ABC, ça veut dire que les longueurs des deux triangles, elles sont proportionnelles, et le coefficient de proportionnalité, c'est 2. Dans ce cas-là, on obtient que les triangles ADE et ABC sont semblables. Mais si les triangles sont semblables, je vous rappelle, ça veut dire que les mesures de leurs angles sont les mêmes. Voilà ici. Alors si on veut résumer, j'ai un petit triangle ABC, ici, à gauche. Je fais un agrandissement de rapport 2, j'obtiens le grand triangle ADE à droite. Et dans ce cas-là, quand on fait un agrandissement de rapport 2, ça veut dire que les longueurs sont multipliées par 2 et les aires sont multipliées par 4. Donc le 4, c'est en fait le 2 au carré. Si je vais dans l'autre sens, c'est-à-dire je pars de mon grand triangle et je vais vers le petit triangle, dans ces cas-là, on fait une réduction. La figure est réduite. Et le rapport de réduction, je vous rappelle, c'est 1,5. C'est ici, les longueurs, en fait, elles sont multipliées par 1,5. En fait, puisque en réalité, mon triangle ADE, pour obtenir mon triangle ABC, pour aller dans ce sens-là, je vais diviser les longueurs du triangle ADE par 2, mais diviser par 2, vous vous rappelez, c'est multiplié par 1,5. Et du coup, c'est ça le rapport de réduction, c'est le 1,5. Un rapport de réduction, c'est par combien je multiplie les longueurs, pas par combien je les divise, mais par combien je les multiplie. Donc là, on multiplie les longueurs par 1,5, c'est-à-dire 0,5, c'est bien un nombre plus petit que 1. Et par contre, les aires sont multipliées par un quart, ou autrement dit, divisé par 4, c'est la même chose. Par contre, les mesures des angles ne changent pas, puisque les deux triangles sont semblables. Voilà pour cet exemple. Alors maintenant, si on reprend l'exemple du carré, j'ai un carré ABCD qui est grisé ici, et je fais un agrandissement de rapport 3. J'obtiens le grand carré AKLM, ici. Donc ce qu'on voit, c'est que comme c'est un agrandissement de rapport 3, eh bien les longueurs sont multipliées évidemment par 3. Maintenant, en ce qui concerne l'aire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ce que l'on voit, c'est que dans le grand carré AKLM, je peux mettre 9 fois le petit carré ABCD. On voit ici que je peux le mettre 3 fois dans ce sens-là, le petit carré, et 3 fois dans l'autre sens. Donc en tout, on l'a mis 9 fois, on voit les traits en pointillés de séparation. Donc je peux le mettre 9 fois. Ce qui veut dire que l'aire, elle est multipliée par 9. Et ce 9, c'est en réalité le rapport d'agrandissement 3 que l'on a mis au carré. Donc le 9, ça vient du 3 au carré. Voilà ici. Alors si on fait un petit résumé comme tout à l'heure, je pars de mon petit carré, je fais un agrandissement de rapport 3, j'obtiens le grand carré. Mes longueurs sont multipliées par 3, les aires sont multipliées par 3 au carré, c'est-à-dire par 9. Et par contre, si on va dans l'autre sens, les longueurs du grand carré, on les divise par 3, autrement dit, on les multiplie par 1 tiers. C'est bien une réduction, puisque le 1 tiers, c'est un nombre qui est plus petit que 1, puisque ça fait à peu près 0,33 ici. Donc les longueurs sont multipliées par 1 tiers, ou divisées par 3, ça revient au même. Et pour les aires, elles sont multipliées par 1 neuvième, ou divisées par 9. Voilà ce qu'il faut retenir sur le carré ou le triangle. Vous voyez que c'est la même chose à chaque fois. Les longueurs sont multipliées par le rapport. Donc dans ce sens-là, je multiplie par 3. Dans l'autre sens, je multiplie par 1 tiers. Et par contre, les aires, je multiplie par le coefficient au carré, le rapport au carré. Attention ici. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on passe en 3 dimensions? C'est-à-dire que cette fois-ci, je ne pars pas d'un carré ou d'un triangle à plat, donc en 2 dimensions, mais je me mets en 3 dimensions, donc je prends un petit cube. J'ai un petit cube et je fais un agrandissement de rapport 3 de ce petit cube, donc là mon petit cube il est rouge, et j'obtiens mon grand cube en noir ici. Donc comme je fais un agrandissement de rapport 3, évidemment, mes longueurs sont toutes multipliées par 3. Les aires de chaque face sont multipliées par, ça on vient de le voir avec l'exemple du carré, elles sont multipliées par 9, c'est-à-dire par 3 au carré. Mais qu'est-ce qui se passe pour le volume? Le volume du grand cube à la fin, il est combien de fois plus grand que le petit cube, le volume du petit cube de départ? Alors si on fait une petite figure ici, là,
vous voyez que dans le grand cube, on va regarder combien de petits cubes on arrive à mettre. Les petits cubes sur la première ligne, je peux en mettre 3, et puis je peux en mettre 3 là en profondeur. Donc en tout, sur la ligne du bas, je vais mettre 9 petits cubes. Et puis on va faire pareil sur la deuxième ligne, puisque en hauteur, je peux en mettre 3 également. Donc sur la deuxième ligne, je vais en mettre également 9, et sur la ligne du haut, je vais en mettre également 9. Donc on va mettre 9 en bas, 9 au milieu, 9 en haut, 9 plus 9 plus 9, ou 9 fois 3, ça fait 27. Donc le volume, il est multiplié par 27. Et en fait, le 27, c'est 3 au cube. Donc je repars de mon rapport d'agrandissement, et on le met au cube, ce qui nous donne ce 27. Voilà pourquoi c'est multiplié par 27. Alors, pour résumer, à retenir, je prends mon petit cube, je fais un agrandissement de rapport 3, ce qui veut dire que les longueurs sont multipliées par 3, les aires par 9 et les volumes par 27. Donc, c'est-à-dire 3 au carré et 3 au cube. Dans l'autre sens, le rapport de réduction, c'est 1 tiers. Donc, les longueurs sont multipliées par 1 tiers ou divisées par 3. Les aires sont multipliées par 1 neuvième ou divisées par 9. Et les volumes sont multipliés par 1 sur 27 ou divisés par 27. Voilà ce qu'il faut retenir ici. Alors de manière plus générale, la propriété à retenir dans cette leçon sur l'agrandissement et la réduction, si on veut résumer tout ça en une seule propriété, c'est la suivante. Quand on fait un agrandissement ou une réduction de rapport K, toutes les longueurs sont multipliées par K. Par contre, les aires sont multipliées par K au carré, les volumes sont multipliés par K au cube, et les mesures des angles, attention, elles sont conservées, elles ne changent pas. Voilà ce qu'il faut retenir par cœur de cette leçon sur l'agrandissement et la réduction, sur les propriétés. C'est résumé ici. Et voilà, cette vidéo est terminée.